Dans cette vidéo, vous allez voir des applications sur la représentation des forces et aussi sur le diagramme objet-interaction. Elle fait suite à 3 autres vidéos. La première, c'est sur les notions d'interaction, la deuxième sur diverses actions mécaniques et la troisième sur la représentation des forces et la modélisation. Donc nous allons étudier ici une situation où vous avez les forces qui sont modélisées ici. Alors avant d'expliquer ces forces, nous allons étudier la situation. C'est un joueur de rugby qui va taper dans un ballon. On va essayer de comprendre le diagramme objet-interaction, puis la modélisation des forces. On va lister les forces qui sont exercées sur le ballon de rugby. Alors, il faut s'occuper à ce niveau-là de toutes les forces exercées sur le ballon. Elles sont décrites ici. La force exercée par le pied du joueur. Ça, c'est une force de contact. Le pied vient au contact du ballon. Donc, c'est la force du pied sur le ballon. La force exercée par le sol. Le ballon étant posé sur le sol l'empêche de s'enfoncer, c'est-à-dire qu'il exerce une force qui l'empêche de s'enfoncer, puisqu'il est attiré par la terre, il est retenu par le sol. Donc c'est la force exercée par le sol sur le ballon, force du sol sur le ballon. Et enfin, la traction gravitationnelle, c'est-à-dire le ballon est attiré par la terre. Alors vous verrez plus tard qu'on appelle ça le poids, cette force-là, la force exercée par la terre, donc force de la terre sur le ballon. Alors maintenant, pour faire le diagramme objet-interaction, donc l'objet étudié c'est le ballon et on regarde les actions qui s'exercent sur lui. Avec quel objet est-il en interaction? Donc il est en interaction avec le joueur, c'est une force de contact, le joueur tape dans le ballon. Il est en interaction avec le sol, c'est une force de contact, il est en contact avec le sol. Et il est aussi en interaction avec la terre, donc là c'est une force à distance, c'est la force d'attraction terrestre, c'est la force gravitationnelle. Ensuite, pour représenter les forces, alors vous voyez, sont représentées ici. Alors, ici, on a la force exercée par le pied sur le ballon. Donc là, vous voyez, il tire en diagonale. La direction est diagonale, comme ceci. Ensuite, on a la force exercée par la terre sur le ballon, qui attire le ballon vers le sol. Donc, cette force s'applique au centre du ballon, ici. Le point d'application est là. Et ensuite, le sol résiste, donc exerce aussi une force. C'est la force du sol sur le ballon. Eux, ils ont appelé ça piste. Nous, ici, nous l'avons appelé force exercée par le sol. Donc, elle pourrait très bien s'appeler aussi, question de nomination, sol sur ballon. D'accord? Voilà. Allez, nous faisons la première application. On lit d'abord. Après le coup de crosse, le palais de hockey sur glace est en mouvement rectiligne, c'est-à-dire qu'il va en ligne droite. Car l'action mécanique de la piste sur le balai compense celle de la terre. C'est-à-dire que le sol de la patinoire empêche le palais de s'enfoncer dans le sol, d'accord, et donc compense, comme c'est écrit ici, l'action de la terre sur le palais. Donc il est en équilibre, d'accord. On oublie le fait que la crosse tape dessus. Vous voyez, la crosse n'est pas dessinée ici, donc on s'occupe juste du palais qui est sur la glace. Alors, si les frottements sont négligeables, c'est-à-dire qu'il va bouger à vitesse constante. Dans ce cas-là, on dit que le mouvement est uniforme. Ça, on l'a étudié aussi dans les années passées. Donc, le palais, il est en interaction avec quoi? Bien, la terre, toute la terre qui l'attire, voilà. Et il est aussi en interaction avec le sol qui l'empêche de rentrer. Donc, les deux ovales qu'il fallait faire sont les suivants. Le sol, donc là, c'est une action de contact. Et aussi la terre, ce qui cette fois-ci, c'est une action à distance. Voilà, on l'a fait en pointillé. Voilà les actions sur le palais. Donc maintenant, nous allons modéliser les forces ici. Alors, la première, la voici, c'est la force exercée par la terre sur le palais. La force qui attire l'objet vers le centre de la terre. Ensuite, vous avez la deuxième force, c'est-à-dire le sol qui s'oppose à cette force-là. Là, la force est ici. Et celle-ci, elle est de même direction, mais vers le haut. Vous voyez ici. Donc, bien mettre des petites flèches comme ça. C'est une représentation. On note une force comme ça. N'importe quelle force, on la note comme ça. C'est une notation. La petite flèche qui est ici ne correspond pas à celle qui est là. Voilà. Et va avec la lettre. Donc, là, le point d'application pour la force de la terre sur le palais, il est ici. Et la force exercée par le sol sur le palais, elle est ici, au point de contact. Voilà les deux forces qui sont représentées. Vous allez faire ces 1, 2, 3, 4, 5 exercices. Alors attention à bien lire le texte qui est ici. Là, on vous demande
de représenter la force, une seule force. Donc on ne vous parle pas d'équilibre. Là, on vous demande de représenter la force exercée par la balle sur la raquette. Lisez bien quoi sur quoi. Ici, celle exercée par Julie sur l'élastique. Ici, on vous parle d'équilibre. On vous parle de deux forces qu'il faut représenter. Ça, je vous en ai parlé dans la vidéo. Celle-là aussi, je vous l'ai montré dans la vidéo, avec la poule qui était sur la table, parce que je ne trouvais pas mon livre. Le livre est en équilibre. Ici, les deux forces s'opposent, représentent les deux forces. Voilà. Donc, vous faites tout ça et après, vous mettez la suite de la vidéo pour voir la correction. Donc, vous stoppez là, dès maintenant, la vidéo. Vous faites le travail et vous remettez. Donc, voici la correction. Nous allons représenter la force exercée par la main sur la poignée du cartable. Donc voilà cette force, elle s'exerce le point d'application à l'endroit où la main et la poignée. La direction verticale, je suis sûre qu'il y en a qui l'ont fait vers le bas. Non, on n'est pas en train de pousser le cartable vers le bas, on est en train de le retenir. Donc on exerce une force pour le surélever, donc vers le haut. Là, faites bien attention à ça. Ceux qui se sont trompés, je vous conseille de revoir la suite avant de voir le corriger des autres exercices. D'accord? Parce que si vous êtes trompé là, vous avez dû vous tromper ailleurs. Donc, une fois que ça c'est bien compris, on passe à l'image suivante. Mettez en pause si vous pensez que vous avez encore à réfléchir. Donc maintenant, nous allons représenter la force exercée par la balle sur la raquette. Donc, la balle rentre dans le tamis de la raquette. Elle va exercer une force ici sur le tamis. D'accord? Et il faut vous demander que fait la balle et pousse le tamis par là. Donc, la force va être par là. Voilà la force. L'application ici, comme ça. Et le sens comme ceci. Je suis sûre à nouveau qu'il y en a qui l'ont fait dans ce sens-là. Ça, la force qui serait comme ça serait celle du tamis sur la balle. Et là, on était en train de regarder la balle sur la raquette. Donc, on se dit que fait la balle et pousse le tamis de la raquette comme ça. Donc, la force est comme ça. Voilà comment on fait pour ne pas se tromper. Je poursuis. Donc, ici, qui tire sur l'élastique, ici, et on vous demande de représenter la force exercée par Julie sur l'élastique. Donc, elle est là, hein, la force qu'elle exerce. On vous a mis ici le dessin. Donc, le point d'application, c'est à l'endroit où c'est ici. Et Julie, regardez bien, elle tire. Donc, la force est comme ceci. La longueur, tant qu'il n'y a pas d'échelle, on met la longueur qu'on veut pour l'instant. Vous allez voir, bientôt, il faudra remettre certaines longueurs. Voilà pour ces trois forces représentées. Donc, bien comprendre. Alors là, un peu plus dur, on va représenter l'objet qui est suspendu, qui est en équilibre. Alors, vous vous rappelez, dans la vidéo, je vous explique pour réfléchir simplement, vous dites, si je coupe le fil, ça tombe. Donc, il y a une force, qui est la force de la Terre, qui est exercée sur le petit objet ici suspendu. Maintenant, s'il ne tombe pas, c'est que le fil exerce une force dessus. Donc, d'abord, la force représentée par la Terre sur l'objet. Attendez, avant de dessiner, je vais le mettre en plus gros tout à l'heure. Donc, l'application est au centre de l'objet, ici, point d'application, direction comme ça, vers le bas. L'objet est attiré vers le bas, si je coupe le fil, il tombe. Maintenant, le fil l'empêche de tomber, donc le fil exerce une force vers le haut. Point d'application, c'est à l'endroit de la tache du fil sur l'objet. Observez bien le dessin, regardez bien les points d'application et faites quelque chose de correct sur votre cours. On va préciser des petites choses. Voilà, ici, on va préciser les forces. Ça, c'est la force de la Terre sur l'objet. Il faut savoir les nommer. Ça, c'est la force du fil sur l'objet. Voilà, ajoutez ça. Mettez en pause, puisqu'on va passer à l'animation suivante. Donc, ici, on va représenter la force exercée par la Terre sur le livre. Donc, elle s'applique au centre du livre. Il faut imaginer au centre. Sa direction verticale, toujours vers le bas. Cette force-là, c'est toujours la même. La force de la Terre sur le livre, voilà, c'est la force de gravité qu'on appellera poids, vous verrez. Donc voilà sa représentation. Le livre est sur la table exerce une force. Alors le point de contact, il est ici, vous voyez, c'est décalé les deux points d'application. La direction est la même, hein, tout du long ici, et le sens vers le haut. D'accord? Le sens vers le haut. Donc bien à retenir. Et là, c'est la force en fait du sol ou de la table, hein, sur le livre. Voilà, ça aussi c'est
vraiment à connaître comme type de force. Donc dans cette vidéo, vous avez aussi des exercices sur la représentation des forces et aussi comment analyser une force qui est représentée. Et sinon, vous avez 3 vidéos dont j'ai parlé au départ où il y a beaucoup d'expérience. Et vous avez aussi celle sur le principe d'action-réaction où à l'intérieur, vous verrez des modélisations de force. Je vous mets les playlists correspondantes et sinon, il y a d'autres thèmes abordés sur cette chaîne de Labo Science.